Ah, mon petit bébé. Bah oui. Les gens, ils te disent, ouais, tu as l'air fatigué. T'as pas l'air fatigué, toi, quand tu te lèves le matin? T'es rigolo, toi. Oui, je suis fatigué. En plus, j'ai fait une grosse soirée hier soir. Bonjour, toi, excuse-moi. Hein. Oh, mais une très belle soirée. Très, très belle soirée. Pas une soirée de travail, là. Une soirée où j'étais avec les parents de mon ami d'enfance, Anthony. Et c'est rigolo parce qu'ils ont 70 ans aujourd'hui, là. Même 72 pour le papa. Et puis on s'est raconté tous nos souvenirs. C'était vraiment beau. Parce que Anthony et moi aujourd'hui, il est plus jeune que moi, donc c'est mon frérot. Quand il est arrivé à Tahiti, j'ai appris des choses hier, c'est terrible parce que quand il est rentré dans la classe de seconde, mais j'étais en seconde, que j'ai vu ce mec-là arriver, il est arrivé avec 3 jours de retard. Et puis voilà, à Tahiti, on a une certaine réticence. C'est là que tu vois qu'on est complètement con hein, quand on peut penser des choses comme ça. On a une petite réticence envers le fils du gendarme, le fils du docteur, tu sais, le gars qui est arrivé de France et puis en terrain conquis. Salut, c'est moi, je sais tout, je parle mieux que vous. Tiens, c'est bizarre, vous n'allez pas à l'école à la nage, vous avez des voitures ici, puis bref. Il y a tellement, il y a tellement une image à la con. Quand il est rentré dans la classe, je me rappellerai toujours, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, tu sais, moi, dans ma classe, j'étais pas souvent, j'ai tout le temps été de la 6e jusqu'à la terminale délégué de classe, voire même délégué d'établissement, toujours là pour porter la bonne parole et puis aider mes copains et mes copines qui étaient en conseil de discipline ou essayer de faire changer le monde dans mon école ou dans mon lycée. Et j'ai vu arriver ce gars-là, j'ai dit putain, c'est qui lui Parce qu'il est arrivé, c'est grand sourire, sûr de lui et tout ça. Et j'apprends hier que ce gars qui avait l'air si sûr de lui, en fait c'était un gamin, hein, de toute façon, 15 ans t'es un gamin. Il pleurait tous les soirs, seul dans sa chambre, sa mère l'entendait à travers la cloison. Parce qu'il avait quitté tous ses amis de Toulon, tous ses petits copains de Toulon, et puis il essayait de s'intégrer tout simplement. Et puis, heureusement, je suis pas profondément con, tu vois. Je me suis, je donne toujours une chance, quoi. Il n'y a pas de problème. Déjà à l'époque, j'étais du genre quand même plus ouvert, même si les copains autour, c'était, hey, c'est quoi ce Frani? Frani, c'est-à-dire français de France, quoi. Et on a sympathisé au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, voilà, on allait à la cantine ensemble, et puis voilà. Ça fait presque 30 ans, là. Ouais, ça fait 30 ans. Il n'y a pas une semaine où on ne se parle pas, il n'y a pas une semaine où on ne se confie pas des choses. Il est passé par 2 années très 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 difficiles avec sa femme qui a eu un cancer du sein, qui s'en sort bien heureusement. Elle a été très très forte, mais lui aussi a été très fort. Il a perdu son travail à Paris parce qu'il ne pouvait plus aller à Paris. Il habite à Orléans, donc il ne pouvait plus aller à Paris tous les jours pour pouvoir garder les enfants et tout. Enfin bref, il est passé par des moments très difficiles, mon petit frère. Et voilà, hier, c'est comme si que 30 ans plus tard, il y avait des choses qui se sont dévoilées. Et puis, on a pleuré, hein, on a pleuré, ben oui, on a pleuré. Et puis, mais c'était merveilleux, super belle soirée. Ils sont juste de passage à Montréal, ils étaient de passage hier à Montréal, ils repartent aujourd'hui. Mais voilà, on a, ouais, une très très belle soirée, vraiment sympa. Donc, je sais qu'ils regardent mes petits cafés. Un gros bisou, frangin. Gros bisou à toi, et puis c'était super, super agréable de voir papy et mamie hier à la maison et de parler de toi. Alors, est-ce que vous avez vu le gouvernement Macron, hein? Super, hein? Le Sénat qui vote dans la nuit, hein, c'est pendant que tout le monde dort, c'est pendant que tous les Français, on est tous en train de faire gros dodo.
hein, ils sont revenus sur la moralisation de la politique, sur la loi principale, hein, qui a presque fait voter pour Macron, hein, par rapport au Penelope Gate. Hein. Donc non, ils ont dit non, on va pas interdire aux parlementaires d'embaucher des gens de la famille. Hein, parce que non, merde, c'est parce que faut bien que ça serve à quelque chose d'être parlementaire, en plus de voler de l'argent dans la poche des Français. Faut bien qu'on arrose un peu autour de nous, sinon ça fonctionne plus. Hein. Donc, tu as marqué le Penelope Gate, plus personne n'en parle, fini, terminé, on s'en fout un petit peu quoi maintenant, parce que voilà, Macron il a réussi à bling, à passer avec sa bulldozer. Et les gens s'attendaient peut-être qu'on allait d'un coup moraliser la politique. Quand tu vois là qui sont en train d'essayer de noyer le cochon au niveau de la fiscalité française, et tu te rends compte que tout ce qu'ils ont promis, ben, ça ne pourra pas se faire, mais parce que ça ne tenait pas debout. Au moins Fillon, peut-être qu'il faisait travailler de façon fictive sa femme, mais au moins il avait une vraie vision de l'état du pays, de l'état de l'économie du pays, de l'état plein de choses. Alors oui, les gens disent, ah mais il est gentil Macron, ça fait 2 mois qu'il est au pouvoir, tout lui réussit, mais tout lui réussit depuis qu'il a 14 ans, il a même réussi à baiser sa prof, donc tout lui réussit à Macron, c'est sûr. Mais alors ah, il est gentil. Ah, il est gentil, mais vous êtes malade ou quoi de penser ça là? Enfin bref, je suis en train de déraper sur un sujet dont j'ai assez parlé à l'époque des élections, mais ça me fait chier. Voilà. Ça me fait chier. Je ne le supporte pas, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai malheureusement eu une méchante macronite et je ne suis pas guéri encore. Je l'ai toujours la macronite. Mon Lolo, mon petit Laurent qui m'écrit sans m'insulter, sans me dire que je suis un trou de cul, sans me dire que j'ai une coiffure à la con. C'est cool ça mon Lolo, merci mon Lolo. Hein? Ça va mon Laurent? Salut Béli, c'est vrai que sur les friandises, hein, parce que je parlais hier des friandises pour les chiens, hein, ils abusent, mais il n'y a pas que ça. Hein, dans le Prime que je vous conseille de prendre, hein, c'est une des rares choses que je conseille de prendre, même si ce sont des vitamines synthétiques, que je prends pour mon perroquet, je le paye 1 € le gramme. Je te laisse faire le calcul du prix au kilo. Et ouais, c'est de la folie. Mais vous savez, le problème qu'on a dans l'industrie des animaux, c'est qu'ils jouent avec nos sentiments. Ben oui, ils voient bien qu'on est gaga de nos animaux, ils voient bien qu'on les aime, qu'on est fou d'eux. Okay? Et c'est à nous de nous protéger de ça. Faites attention, y compris des vétérinaires. Là. Les vétérinaires aujourd'hui, là, c'est fini le vétérinaire du petit village qui fait ça parce qu'il est passionné des animaux, parce qu'il les aime autant que toi. Non, le vétérinaire aujourd'hui, il aime l'argent. Okay? 9 sur 10, ils sont là pour le pognon. Okay? Alors ils vont te trouver un ulcère, un problème d'allergie, des cochonneries pour essayer de te faire des radios et des tas de conneries, parce qu'ils veulent faire du fric. Et ils vont te faire payer ça beaucoup plus cher que pour un humain. Jackson, s'il te plaît, pas l'oreille mon bébé. S'il te plaît. Tu touches pas l'oreille à papa, ça fait mal. Ok? Tu touches pas l'oreille à papa. Oui, bisous. Donc, ils jouent sur nos sentiments. Ça ressemble un peu à l'industrie du funérail ou du mariage. Hein. Puis moi, je suis dans l'industrie du mariage. Moi, je le vois avec les futurs mariés. Écoute, on leur vend tout et n'importe quoi. Puis il y a des sommes gastronomiques. Parce que on sait qu'on joue avec une nana qui, depuis qu'elle a 10 ans, elle veut être une princesse. Et puis, dans son rêve de mariage avec le prince charmant, et ben, il y a une méga robe à minimum 2000 €. Mais ce qui est rigolo aussi là-dedans, c'est l'imbécilité du monde en général. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, écoute, pour la sonorisation éclairage haut-parleur complet, c'est 1500 $, et ça vient avec l'animation et le machin. C'est tout? Oui.
Ah ouais. Oh, mais si tu veux, moi je te rajoute 500 $ pour. Allez, je vais te mettre 500 $ de plus pour un micro. Parce que les micros, là, ça coûte cher. Ah, bah, 2000 $. Ah, bah là, ça a de la gueule. Ouf, j'ai cru que j'étais avec un débutant. Non, t'es juste avec un gars qui essaie de faire un juste prix. Pourquoi il faut absolument fourrer les futurs mariés en leur faisant des prix mirobolants? Euh, alors oui, ok, tu veux faire de l'argent. Moi, j'en fais de l'argent. Je vis très très bien en le faisant à 1500 $. Mais pourquoi dans votre tête d'abruti, là, il faut que la robe, elle coûte 7000 $ pour dire waouh, j'ai la vraie robe de mariée, made in China? Pourquoi il faut avoir une limousine à 600 $ pour 20 minutes, même pas là, le temps d'aller te chercher chez toi et de t'amener à la salle de cérémonie où personne ne te voit? Pourquoi faire? Pourquoi tu dépenses ça? Parce qu'on te l'a dit. On t'a dit, attends, t'imagines? On peut pas faire des photos de la mariée qui arrive devant la salle de sa cérémonie ou devant son église dans une voiture normale. On peut pas. On peut pas. Ben non, mais est-ce que tu fais? Tu prends pas de photos à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu vas remarquer que si jamais tu n'as pas cette photo de la mariée qui descend de la voiture, il n'y a personne qui va le remarquer? Sérieusement? Demandez aux gens. Faites l'expérience. Vous avez dépensé 600 $ dans une limo? Ok. Enlevez la photo de la limousine, puis à la place, vous mettez une belle photo où vous êtes en train d'embrasser votre papa au moment où vous êtes dans l'allée, une autre photo où votre maman est en train de vous regarder avec un sourire admirateur. Ok, vous mettez ces deux autres. Puis vous tournez l'album. Allez-y. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un. Eh ben dis donc, tu vas pas descendre de ta voiture? C'était quoi la voiture que tu avais pour venir à la... C'était quoi la voiture? Personne. Personne. Si cette photo n'est pas là, personne ne va en parler. On ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas là. Puis c'est pas plus beau de voir un bisou avec ton père et le regard de ta mère? Si. Puis ça coûte combien? 0. Et quand tu commences à expliquer ça aux gens, à leur dire, mais arrêtez de dépenser dans des conneries, des nœuds de chaise à 3 pièces, là, le nœud de chaise, mais arrêtez. Après, si tu as le pognon, puis vas-y, tu baignes dans le pognon, et puis tu as envie, go, 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 go. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis je suis un gars qui partage, je suis vraiment pas un gars, je suis l'anti-radin, même je dirais que je suis pas très économe comme gars, je dépense pas mal plus que je devrais. Donc, je suis pas après l'argent, c'est pas ça. C'est que je suis juste après quelque chose de logique et puis d'intelligent, quoi. Parce que je vais te dire une chose, au lieu de mettre 3 pièces hein, dans un nœud de chaise, tu mets une pièce, puis sur 300 invités, ben, tu viens de gagner 600 $. 600 $ que tu viens de gagner. Non, surtout, ne les mets pas dans la limousine, je viens de te dire, ça sert à rien. Mais 600 $ quand tu pars en voyage, ça en fait des drinks, ça en fait des souvenirs à acheter, ça en fait des cadeaux. Tu vois là que tu es en train de construire ton environnement, c'est toi qui décides si tu vas avoir un voyage sublime ou un voyage de merde, tu vois, parce que là ça vaut la peine, vous êtes tous les deux en amoureux, vous avez passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, mais au moins gardez vos sous pour que ce soit waouh des super vacances, hein, plutôt que de faire juste pour faire waouh devant vos invités qui vont regarder les nœuds de chaise, waouh. Ah ouais, super. Tu t'en fous de ça normalement parce que c'est tes invités. Ceux que tu invites, c'est les gens que tu aimes. Ça aussi, c'est rigolo. Parce on n'invite pas que les gens qu'on aime, vous savez bien. Ouais, parce que, ben oui, on ne peut pas éviter Tata Yvette. Ben oui, Tata Yvette, la conne de la famille, celle qui fout en l'air tous les mariages. Et quand elle prend le micro, c'est pour dire des grosses conneries. Mais on va quand même l'inviter, Tata Yvette. Mais pourquoi tu l'invites, putain de merde? Tu l'aimes, Tata Yvette? Non, ben pourquoi tu l'invites au plus beau jour de ta vie? Si vous venez de rejoindre cette chaîne, là, vous êtes en train de comprendre le genre de personne que je suis. Moi, je suis quelqu'un, là, si j'ai envie de te dire merde, là, je te regarde dans les yeux, puis je te dis putain, merde. Et puis si j'ai pas envie, parce que aujourd'hui, c'est un jour où j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de passer un bon moment, si j'ai pas envie d'être emmerdé par quelqu'un, parce que voilà, c'est pas parce qu'on va me dire, ah, tu devrais inviter Tata Yvette.
Invite tata Yvette, parce que tu sais, si elle n'est pas là, elle est là à tous les mariages. Mais je m'en bats les burnes, moi, qu'elle soit là à tous les mariages, sérieusement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tata Yvette, moi? Si tata Yvette, moi, elle me fait pas rire, si tata Yvette, moi, elle m'apporte pas du bonheur, qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon mariage? Mais ça là, mettez ça dans la tête des gens, là, c'est quasiment impossible, quoi. Alors on vit dans ce monde d'hypocrisie, on vit dans ce monde où, à la fin, 2 jours après le mariage, tu vas être là en train de dire putain merde, je n'aurais pas dû inviter tata Yvette. T'as vu, elle a encore foutu le bordel, il a fallu qu'elle parle encore de son histoire avec tonton Bertrand, hein, comme si que ça intéressait les gens, et puis elle a insulté devant tout le monde, le pauvre tonton Bertrand que tout le monde adore, qui est super gentil. Putain, il s'est encore pris toute une merde à cause de cette pétasse. Oh, mais c'est toi qui l'as invité, tata Yvette. Pourquoi tu l'as invité? Oh, je suis en train de m'éloigner de mon sujet. Donc, effectivement, Laurent, il joue sur nos sentiments, hein, les gens de ces industries, de l'animal, de tout ce que tu veux, pour essayer de nous vendre des choses à des prix exorbitants. Voilà. Vous allez dire, mais ce gars-là, il s'énerve tous les matins, pourquoi on le regarde? Mais non, en plus, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit hier, il dit, j'aime bien quand tu t'énerves. Non, mais voilà, ça fait partie aussi du café du matin. Tu sais, quand tu vas prendre un café avec des copains le matin, ben, tu dis ce que tu as sur le cœur, puis voilà, alors je partage. Ne vous inquiétez pas si vous débarquez sur cette chaîne. Des fois, je suis vachement rigolo, enfin j'essaie. En tout cas, moi, ça me fait pas rire, mais il paraît que je suis rigolo. Alors, Corentin Viserion demande pourquoi l'Amazon de Cuba. On vous a montré une vidéo de Pancho. Et il dit c'est une Amazon à aile orange du Venezuela ou Amazon Amazonica. Okay. Écoute-moi bien, Corentin. Déjà, il semblerait que c'est un Amazon Arua, okay, selon ce qui a été regardé Marc Eric. Et arrêtez de vous prendre la tête avec les noms. C'est un Amazon déjà, ça au moins on en est sûr. Okay. Mais après, les noms comme Orange du Venezuela, Amazonica, Amazonus, Picus, Orangus, je veux dire, si tu veux, là, on va commencer à aller en chercher des noms, là, et puis on va pas s'en sortir. Alors, te prends pas la tête, Corentin. Te prends pas la tête. Quand on a dit, quand Marc-Éric a dû dire, ou son ami a dû dire Amazon du Cuba, c'est parce qu'au moment où on lui donne, c'est un oiseau qui a déjà plus de 20 ans. À un moment où on lui donne, on lui a dit que c'était un Amazon de Cuba, et puis voilà, il n'a pas été faire des recherches plus loin, et puis qu'est-ce que ça change? Pancho, c'est Pancho. C'est un Amazon, et puis voilà, c'est un Amazon qui était plutôt triste dans son coin, puis qui est aujourd'hui très heureux avec son maître, c'est ça qui est important. Amazonus, Orangus, Pangatus, of Venezuela, on s'en fout, surtout qu'il est au Québec. Donc, elle n'a jamais vu le Venezuela. Donc voilà, ce genre de truc, Corentin, t'es super gentil, c'est super sympa, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que tu as raison, que ça s'appelle Amazonica, mais encore une fois, le Hara Hans, qu'on appelle ici comme ça, hein, le coco de Marc-Éric, en France, vous l'appelez le Hara Noble. Okay. Donc si on commence à parler des noms des oiseaux, on n'arrête plus. Okay. Donc, oui, de temps en temps, une petite quand vous avez quelque chose pour rectifier des choses, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus, hein, je le disais à l'oncle Dan hier. Merci d'essayer toujours d'aller chercher l'information le plus proche de la vérité, parce que moi je vais chercher mes informations sur Internet, mais des fois je peux peut-être oublier certaines choses. Donc oui, vous pouvez rectifier les tirs, mais là je suis en train de te dire que les noms des espèces, après on sait que c'est un Amazon, on sait que c'est la famille des cacatoès, on sait que c'est dans la famille des haras, etc. Les noms ça peut être complètement différent selon le pays où on se trouve. Théo Sky, encore un super moment avec toi et Jackson, je voulais te poser une question. Ma femelle Hara chloroptère de 1 an s'est un peu battue avec un autre Hara, un autre de ses congénères, et elle s'est fait casser 3 plumes dorsales, les plus longues. Vont-elles repousser toutes seules? Non, il va falloir que tous les jours tu arroses le bas du dos de ton oiseau. Sinon ça... Mais oui, ça va repousser tout seul, bien sûr. Et puis ça va pousser plus vite que tu penses. Tu vas voir d'ici, je te dirais d'ici 1 mois et demi, les plumes elles seront là.
tout va aller bien, tu vas pas avoir trop de différence au début, elles vont être un peu courtes là, mais hop, ça va venir, puis t'inquiète pas, ça repousse, ça repousse, hein, quand ça part comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans quel état elles sont les plumes, si tu peux les recueillir, et voir si il reste pas un morceau à la racine, hein, et puis que ce soit pas une plume de sang, parce que si c'est, de toute façon, si c'est le cas, ça aurait saigné. Ouais, ce qui est dangereux quand ces plumes-là, elles s'en aillent, c'est quand il y en a une qui est une plume de sang. Ouais, ton oiseau puisse se vider en quelques minutes là. Donc il faut savoir faire des choses quand on a une plume de sang, que ce soit sur un cocassiel, une perruche ou un perroquet, ou une conure, je dis ou un perroquet, ou un hara ou n'importe quoi là. Quand vous avez une plume de sang, ça serait un sujet très intéressant pour vous aider à vous sauver la vie, ou en tout cas sauver la vie de votre perroquet. On en parlera, je vais revenir sur le sujet, mais il faut que je le prépare. Donc voilà, Nazaré Andrade, ça aussi c'est un nouveau nom, en parlant de Jackson sur son vélo, il me dit elle ne veut pas s'enfuir, ben non, non, elle ne veut pas s'enfuir. Et puis il lui donne pas de mauvaises idées d'abord. Morgane Météro, bonjour, je voulais savoir, je compte adopter un petit perroquet type Youyou du Sénégal, mâle, mais est-ce que c'est mieux de le prendre chez un éleveur ou le fait que j'en prenne un chez une animalerie? Car le prix n'étant pas le même, et les éleveurs étant rares en France, je me demandais s'il y avait une grosse différence. Il n'y a pas de grosse différence. Tu peux trouver un éleveur fantastique qui est passionné par ce qu'il fait et qui va surtout pas te donner un oiseau qui n'est pas encore sevré, parce que c'est son travail de le faire. Quand il doit vendre un oiseau, il faut que l'oiseau soit complètement sevré. Hein. Comme tu peux tomber sur une très très bonne animalerie qui va savoir te conseiller et puis qui va te proposer des oiseaux qui sont super bien nourris le matin, l'eau est changée le soir. Mais tu peux aussi tomber sur une animalerie de merde ou sur un éleveur de merde avec des oiseaux en mauvaise santé qui sont mal préparés à être élevés par un humain. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Alors oui, les prix sont différents, ben, c'est certain, parce qu'il faut bien que l'animalerie elle se fasse une marge. Sinon, elle fait comment pour payer son électricité, ses employés, les gens qui s'occupent de changer l'eau, les graines, et de prendre et de s'amuser avec les oiseaux toute la journée. Ben oui, c'est toujours plus cher en animalerie. Donc, il y a une chose qu'il faut que tu te rappelles, tu n'achètes pas une animalerie, tu n'achètes pas un éleveur, tu achètes un oiseau, tu achètes un futur compagnon. Okay, alors, est-ce que ce futur compagnon-là, celui que tu vas aimer et qui va t'aimer, en plus dans le You du Sénégal, je peux te dire qu'il faut vraiment que ça clique entre vous. Est-ce qu'il se trouve chez l'éleveur ou est-ce qu'il se trouve à l'animalerie? Il n'y a que lui qui le sait. C'est lui qui sait que hop, quand il va te voir, il va être attiré par toi et tout. Donc, il y a une chose qu'il faut se dire là. Quand on veut un animal, on ne regarde pas le prix. On ne regarde pas s'il est plus cher à un endroit ou à un autre. On va dans des endroits différents. Tu vas chez un éleveur, tu regardes un petit peu comment sont ces oiseaux, mais surtout, il faut que tu aies un oiseau sevré et puis qu'il soit attiré vers toi. Malheureusement, souvent, les éleveurs, quand les oiseaux sont sevrés, ils les emmènent dans les animaleries. D'accord? Quoiqu'il y a des animaleries encore qui nourrissent ces oiseaux là-bas. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment une réponse à ça. Là. Il n'y a pas un éleveur plus qu'une animalerie ou une animalerie plus qu'un éleveur à conseiller. Ce que je te conseille, moi, c'est d'aller chercher un oiseau et puis voir si l'oiseau s'intéresse à toi, puis voir s'il y a quelque chose qui va se créer entre vous deux. On n'achète pas un oiseau en se disant « Ah, mais il coûte 100 euros de plus ». C'est comme un enfant, tu sais, quand tu décides de faire un enfant, là. Si tu commences à te dire combien ça va te coûter au bout de ces 25 ans, là, tu vois, ça va te faire peur, hein. Je te le dis tout de suite, hein, parce que tu peux t'acheter 3 ou 4 baraques hein, avec ce que ça va te coûter. Mais on ne se dit pas, attends, est-ce que je le fais en décembre pour qu'il naisse plutôt au mois de juin, juillet, et puis que, voilà, au moins son anniversaire s'attendra en août, Noël c'est 4 mois plus tard, donc je vais, merde, non, là je vais dépenser deux cadeaux, non, okay. Je vais plutôt le faire en mars, février, je le fais, ouais, comme ça, au moins il est né en décembre, et puis le 25 décembre, je lui offre le même cadeau pour son anniversaire et pour... Alors, si tu commences à faire des calculs comme ça, là, on parle plus d'amour. On parle plus d'amour. Et puis nous, on parle d'amour ici.
amour, partage, etc. Donc Morgane, je pense que j'ai répondu à ta question. Je ne peux pas te conseiller l'un plus que l'autre. Je te conseille d'aller rencontrer ton futur compagnon et de voir si ça clique entre vous. Bon ben voilà, j'ai terminé moi, pour aujourd'hui. Hein, bon petit café. Vous avez vu encore, Jackson est toujours dans un état très waouh. Non, non. Alors quand on prend le café ensemble avec Jackson, elle mange des œufs et boum, là elle se met dans le coin de la table et tout ça, donc vous ne la verriez pas. Donc, pour l'instant, pas de café encore pour de vrai, là, il n'y aura pas de café pendant encore toute cette période où elle est un petit peu agitée. Ça va peut-être se calmer vers l'automne. Donc voilà. Mais pour ceux qui débarquent dans la chaîne, oui, Jackson elle vient régulièrement manger dans ma bouche. C'était un petit peu ça au début, un des débats du début. Ouais, tu laisses manger ton oiseau dans ta bouche et pas ta couffa. Ouais, j'espère que tu l'amènes pas dans ta salle de bain avec toi et quand tu vas aux toilettes parce que c'est ta. Bah ouais, je l'amène partout avec moi. T'as vu comment elle est en santé? Un oiseau, là, ça fait 8 ans qu'elle va avoir 8 ans au mois d'août, là, elle a jamais été une deuxième fois chez le vétérinaire. Elle est juste allée une fois. Une fois, pourquoi? Parce que fallait vérifier que le rappel du vaccin. Il a fallu qu'on aille voir si la puce était bien, tout allait bien avec sa puce électronique. Et puis là, le gars, bébé a fait un petit caca sur la table. Hop, il ramasse ce petit caca sans permission, là. Et puis j'arrive à la caisse, il me dit, bon, ben, ça fait $470. Excuse-moi. On parle en quoi là, en dollars vénézuéliens, en quoi on parle là? Il dit, non, c'est parce que c'est $250 la visite d'aujourd'hui. $250, jamais tu vas payer ça chez un docteur pour humain. Et puis là, il te dit, et en plus, je vous ai rajouté donc comment on appelle ça, les frais du laboratoire pour l'analyse des selles. L'analyse des selles. Vous m'avez vu, hein, j'ai ramassé le petit caca tout à l'heure. Je dis, non, attends, moi j'ai vu que tu as ramassé le petit caca parce que je trouvais que c'était pas mal normal, hein, c'est hygiénique, là, tu enlèves le caca de la table pour qu'on puisse continuer à regarder mon oiseau. Mais est-ce que tu m'as demandé l'autorisation de faire une analyse labo ou quoi? Ben, monsieur, c'est parce que c'est bien, comme ça, moi, vous allez connaître vraiment l'état de santé de votre oiseau. Et je le connais, l'état de santé de mon oiseau, là, je regarde l'état de ses plumes, je regarde ses réactions, je regarde, il va très bien, mon oiseau, là. Alors, déjà, tu vas m'enlever ça tout de suite de la note, parce que tu es en train de me prendre pour un couillon, là. C'est toi, là, tu peux vérifier, là, que c'est bien le petit caca qu'ils vont mettre dans le tube. C'est de la connerie, ça, c'est ce que je disais au début. N'allez pas avec « Ah oui, docteur, c'est mieux pour mon oiseau, vous êtes sûr, docteur? Ton oiseau, il va bien, mais putain, il va bien. Le caca est magnifique, tout est beau, mais pourquoi tu veux aller faire des analyses? Pourquoi tu n'arrêtes pas de flipper? Mais arrête de flipper, ton oiseau, il va bien. Faut être couillon quand même pour aller dépenser de l'argent. Mais bien sûr, c'est comme la limousine, ça. Et depuis, elle n'a jamais plus remis les pieds chez un vétérinaire. D'accord? Elle mange que des graines, pas de moulets. Hein. En passant, il y a des gens d'une compagnie de moulets que je ne citerai pas, qui ont appelé le propriétaire de l'animalerie où je vais régulièrement le dimanche rencontrer mes abonnés, rencontrer des clients avec qui j'ai sympathisé, et tout. Bref. Et ils lui ont dit, écoute, je comprends pas pourquoi tu gardes un gars comme ça qui casse l'image des moulets. Faudrait t'en séparer. Et là, François, écoute, il lui a dit, mais il travaille pas ici. Lui, le mec, il a sa propre compagnie, là, il est ici juste parce que ça l'amuse. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables, ils ont le monopole, ils ont tout ce que tu veux, et ils seraient prêts à aller virer un gars. Imagine que j'aurais que ça comme boulot. Un boulot où je pourrais aller que un dimanche sur deux, travailler, et ben ils seraient prêts à te faire perdre ton travail.
Oui. T'as envie d'un bon petit café avec des œufs? Tu veux manger avec papa? C'est ça que tu veux? Oh oui. C'est pas bon les moulets, hein? Hein, mon amour? C'est pas bon, hein? On a essayé, on s'est amusé avec les moulets tous les deux. Hein? Puis c'était vraiment dégueulasse. Ben non. C'est des vitamines qui sont brûlées à plus de 100 degrés. Ben, ça veut dire que c'est plus de vitamines, il n'y a plus rien. Ah! Qu'est-ce qu'on fait? On met plein de vitamines synthétiques. Qu'est-ce que ça fait les vitamines synthétiques? Trop de vitamines synthétiques, quand t'as que ça dans ta bouffe, et ben du coup toi tu sais plus synthétiser quoi que ce soit. Mais oui, elles sont déjà synthétisées des vitamines. Ok, alors que c'est important pour ton métabolisme, c'est important pour ta santé de synthétiser les vitamines, de faire travailler ton système endocrinien. Ben oui, Jackson, c'est important. Donc, aller chercher des graines en plus qui sont même pas belles, elles sont grises leurs graines. Hein? La moulée est toute grise, il n'y a pas de couleur. Elles ont toutes la même forme. Elles ont toutes la même consistance. C'est dégueulasse. C'est pas ça qu'on mange quand on est un perroquet. Un perroquet, il veut avoir de la différence, il veut voir plein de bonnes choses. Hein, Jackson? Ben oui. Là, après, on entend dire qu'un Amazon, ça vit 15 ans. Après, on entend dire qu'un Arachnoroptère, ça vit 20 ans. Ah oui, c'est sûr, si tu bouffes de la merde, ça m'étonne pas. Hein, si ton métabolisme est complètement perturbé. Ça peut pas fonctionner, Jackson. Alors nous, bah, on le dit parce qu'on dit ce qu'on veut, là, d'abord. Hein? Donc on ne cite pas leur nom. Hein? On dit leur nom. Ils ont des moyens, ils ont plein d'avocats et tout. Mais on s'en fout tant qu'on ne dit pas leur nom. Hein, Jackson? On dit ce qu'on pense, nous, des moulets. Ben oui! Est-ce que c'est bon, le moulet, Jackson? Franchement, est-ce que c'est bon, là? Non! Non! Mais non, c'est pas bon, la moulée, mon bébé. Je le sais, moi. Tu regardes les oiseaux qui sont nourris avec de la moulée, là. Enfin, je parle de ça quand ils sont dans leur bol de bouffe, là. Il n'y a pas d'amusement. Voilà, faut manger ce qu'il y a, puis il n'y a plus la recherche, il n'y a plus... Ah oui, alors c'est vrai, ils en mettent moins à côté du bol. C'est normal, ils savent ce qu'il y a déjà au fond du bol, donc leur curiosité, elle est à zéro. Non, oui, papa, oui, j'ai compris. On arrête? On y va? Hein? Manon, Manon, elle aurait voulu qu'on se lève hier, hein, parce qu'on était en caleçon. Tu veux que je me lève, Manon? Tu veux que je me lève, Manon? Hein, t'as envie, hein? Ah ben voilà! Eh ouais, les mains dans les poches, Manon. Ciao, ciao. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Demain, ça sera un autre café et puis d'autres sujets. Bye.